mais aussi pour que nous qui sommes là ne puissions pas manquer d'eau de tout ça. Lorsque j'ai été arrêté, du premier jour jusqu'à ce que je sois déféré à la MACA, il était avec ma maman. Il est passé dans tous les bureaux. Je dis bien à Salfo, Magie Système. Il est passé dans tous les bureaux. Mais quand quelque chose est déjà prédestiné, même si tu veux essayer de ne pas le faire, et si tu t'entêtes peut-être à le faire, peut-être qu'un malheur peut arriver, peut-être pas derrière. Mais Salfo était pour moi comme un ange gardien dans cette histoire. Financièrement, moralement, physiquement, il était là dans tous les sens du terme. Il y a plusieurs personnes. Il y a mon ami Kaes Bloom, du premier jour jusqu'au dernier jour, qui venait me voir en prison. Il y a Serge Beno qui est passé me voir aussi, qui est venu me saluer. Il y a le groupe VDA aussi qui est passé me saluer. Il y a Willy Dombo qui est passé me saluer. Hormis ça, il y a beaucoup de personnes qui m'ont soutenu, comme Emma Louès, comme Kadi Touré. Kadi Touré, par exemple, qui est une dame avec qui je n'avais pas de grande affinité, mais qui, lorsqu'on m'a arrêté, qui est parti chez ma maman, qui a donné une enveloppe de 1 million à ma maman pour dire, ah, voici, essaie d'acheter la nourriture pour envoyer à notre frère à Poutou National, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été gentil avec les autres, et la situation qu'il traverse me peine. Il y a le papa Karim Ouattara, qui a été vraiment d'un appui exceptionnel à cause de son rang. Il y a certaines choses que je ne vais pas dire, mais que je tiens à lui dire merci. Il y a papa Patrice Zouo, il y a Bomo Bamba, il y a la liste des personnes qui m'ont vraiment soutenu énormément. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, quand tu regardes tout ton parcours, quand tu regardes donc cette tache noire qui est un pan que tu regrettes, c'est plus ce que tu l'as dit. Quand tu regardes tout ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu n'es plus prêt à refaire? Ce que je ne suis plus prêt à refaire déjà, c'est que je me dis qu'aujourd'hui, il est temps pour moi de faire un adieu aux réseaux sociaux. De faire quoi? De faire un adieu aux réseaux sociaux. Tu vas arrêter les réseaux sociaux? Parce que ça fait 5 ans aujourd'hui que les gens m'ont connu en tant qu'Apoutou National, l'influenceur. Aujourd'hui, pour moi, je pense qu'il est temps de pouvoir laisser cette place à cette nouvelle génération d'influenceurs, comme les Moa, comme les Lamé Lévé, comme les Sunki, comme plusieurs influenceurs aujourd'hui. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, je suis devenu comme le... Alors, Apoutou, ouais. ça va être vers la fin que tu vas nous dire exactement. Moi, aujourd'hui, je veux juste savoir quel est le statut que tu as aujourd'hui. C'est une liberté provisoire. Alors, c'est une liberté provisoire. Est-ce que le jugement va être repris? Tu as une idée? Bon, pour l'instant, déjà, on n'a pas été jugé. Ok. Parce que j'ai entendu tellement de choses. Apoutou a été condamné 5 ans, il a été condamné 20 ans, il a fait ceci, il a fait cela. On n'a jamais été jugé. On n'a pas encore été jugé. Et tu as une idée de la date où le jugement va se faire? Après, on m'a donné une liberté provisoire. Depuis le 14 novembre 2024, mes comptes sont gelés, ma voiture saisie, mes biens immobiliers saisis, mes téléphones, mes ordinateurs, pour la suite de l'enquête qui concerne le blanchiment. C'est pareil aussi pour M. Fofana, pour nous tous qui sommes allés. Donc aujourd'hui, j'ai mon passeport qui a été pris dès le lendemain de ma sortie par la justice, dans le but aussi de la procédure qui est en cours. Donc c'est-à-dire que depuis 9 mois, je n'ai pas encore quitté le pays, je n'ai pas encore quitté le territoire ivoirien, et je suis encore en procédure. Et dans cette procédure, je prie Dieu qu'elle prenne fin le plus tôt possible, afin que je puisse regagner véritablement ma vie. Parce que c'est comme si ma vie était mise en pause. Parce que depuis 9 mois, je n'ai pas d'entrée. Ce n'est pas parce que j'ai des personnes
qui sont restés fidèles. Pas fidèles à moi, mais des personnes qui ont décidé d'être avec moi dans cette épreuve. Comme le pasteur Mohamed Sanogo, qui m'a donné 3 millions de francs CFA durant mon arrestation, dans le but que je puisse subvenir aux besoins de mes enfants. S'il n'y avait pas toutes ces personnes auprès de moi, je pense que je n'aurais pas pu t'aider. Parce que tu imagines, tes comptes sont bloqués. Tu payes une maison en France. J'ai fait 3 mois, 15 jours. Mes comptes sont bloqués. Je ressors de la prison, je ne réponds pas les activités. Puisque je suis allé avec des gens. Ma maison en France coûte 1762 €. Je paye une maison à Abidjan 600 000. J'ai 5 enfants. Oui, mais Aboutou, maintenant que tu n'as plus tout ça, il faut te réorganiser. Il faut prendre une maison qui est moins chère que ça. Est-ce que tu es obligé de garder le même standing? Me réorganiser, au fait, c'est pas... Ça dépend. En France, il ne peut pas me réorganiser parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Il y a 3 enfants en France. En France, là, enfant, femme dort dans sa chambre. Papa, là-bas, c'est... Papa, j'y vais seul. Donc, les enfants ont les chambres, machin et tout ça. Et puis, j'avais aussi mon bureau où je faisais mes lives, mes directs et tout. Donc, là-bas, je suis dans plusieurs pièces. Je suis dans 6 pièces. Donc, là-bas, je ne peux pas changer. Abidjan aussi, je suis à Pouchou National. L'homme de la télé. Et c'est tout ça qui te tue. Non, mon vieux, tu dis que tu vas quitter, tu as demandé que tu allais quitter les réseaux sociaux. Je t'ai dit qu'on va y revenir. Mais quand tu quittes les réseaux sociaux, tu n'es plus la méga star, tu n'es plus rien. Non, au fait, ça dépend de comment est-ce que tu quittes les réseaux sociaux. Comme ça veut dire qu'on va en revenir, on va en revenir là-dessus. Mais aujourd'hui... Donc ton standing, tu ne veux pas le changer, malgré toutes les difficultés que tu as. Non, parce que ce n'est pas tout le temps que ceux qui t'aident là vont t'envoyer de l'argent. Non, ce n'est pas une question de... Et ça, c'est pas un projet de vie, ça. Non, je n'ai jamais compté. Je n'ai pas compté sur ceux qui m'aident pour avoir ce train de vie. Ce train de vie, pour que je l'ai, je me suis battu. Et je me bats. Moi, je ne demande pas l'argent aux gens. Moi, au contraire, je vais dans des prestations des ministres, des députés. Et puis quand on dit à Pouchou National, tiens, caché, je dis non, laisse, papa. Le jour que j'aurai besoin de toi, je vais t'appeler. Parce que je ne me vois pas aller chez un ministre ou chez un député. Non, mais aujourd'hui, là, je vais t'expliquer. Oui, mais dans le sens que je n'ai pas compté sur ces personnes qui m'aident aujourd'hui pour pouvoir aller prendre une maison de 600 000 ou bien habiter dans une maison de telles choses à Paris. J'ai mes contrats, j'ai mes activités. C'est parce qu'en ce moment, j'ai stoppé mes activités parce que je n'avais pas accès à mes réseaux sociaux et que j'étais dans une situation qui permet que, dans ma situation dans laquelle j'étais, Dieu ne m'a pas laissé tomber, qu'il a envoyé des gens quand même pour me soutenir dans cette situation. Ça ne veut pas dire que ce sera continuel. Si je réponds à mes activités, je n'ai pas besoin que quelqu'un... Là où tu es, avec toutes les difficultés que tu as, si quelqu'un vient, Didi vient dans son salon, tu vas venir faire une prestation avec les danseuses qu'on a vues tout à l'heure là. Regarde-moi droit dans les yeux pour dire que tu ne vas pas faire ça. Non, ça dépend de la prestation. Hein. Parce que même dans ma fin, là, je reste digne. Et c'est peut-être ce petit ego qui est moi, peut-être qui font que les gens peut-être se disent que non, Pouchou National, ils se croient au thé. Parce que même dans ma souffrance, je reste digne. Il y a des gens à qui je ne vais pas aller demander quelque chose, ne pas m'humilier. Non, je ne demande pas de demander quelque chose. Non, mais ça vous dit qu'au fait, comme je l'ai dit, moi j'ai toujours vu les choses loin dans ma vie. Par exemple, Papa John Jay, tu m'invites pour aller chanter. Si tu étais ministre ou député, on ne sait jamais, peut-être ça peut arriver, reçois cette prophétie. Je reçois. Et que tu m'invites pour aller chanter, et que tu dis, mon petit, voilà 1 million, je ne vais pas prendre. Parce qu'1 million ne manque pas à Pouchou National. Mais j'ai besoin d'une relation avec toi. Donc, je préfère laisser les 1 million là à toi. Et puis demain, si j'ai un problème, t'appeler. C'est comme ça ma philosophie. C'est pour ça que je me dis, puisque déjà là, par mes vidéos, par mes publicités, déjà je m'en sors, je gagne ma vie. Je ne tape pas la porte de quelqu'un chaque fin de mois pour lui demander de l'argent pour que je nourrisse mes enfants ou bien pour que je puisse payer ma maison. Non, j'ai mes publicités, j'ai mes contrats. Moi là, je me lève, voici les belles personnes là. On se lève matin, on s'en chercher contrat dans Abidjan. Parce que chaque jour que Dieu fait, je me dis que je dois faire rentrer de l'argent. Et tant que j'ai cette notoriété, cette célébrité, je dois la saisir. Parce qu'un jour, ça va me laisser. J'ai toujours mis ça déjà dans ma tête. Parce que la célébrité, la gloire, ça a un temps. Je me suis dit que 10 ans pour me construire une vie. Et après ces 10 ans, il faut que je fasse le bilan de ma vie, de qui je suis devenu. Parce que dans 10 ans, il faut que je sois comme un Assalfo. Il faut que je croise mes doigts. Et puis, ah, petit, tu fais ton concert, voilà 2 millions en soutien. C'est mon rêve qui est là. Donc, pour que j'arrive à ce rêve-là, il faut que déjà, je construise déjà ma vie dès maintenant. Et aussi pour construire